Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une guidance générale intemporelle évidemment, mais en ce dimanche matin, voilà, où l'appel de la guidance se fait sentir. Pour tout vous dire, j'ai grosso modo fait 2 heures de ménage là ce matin parce qu'il fallait s'y mettre, hein, et j'ai dû m'interrompre. Bon, j'avais terminé quand même, mais j'ai dû me poser. Voilà. On m'a dit c'est maintenant tout de suite. Donc je m'exécute. Je vais démarrer cette guidance avec l'oracle au quotidien. On va voir. Peut-être effectivement faire le ménage un dimanche matin, c'est très terre à terre. Et je démarre avec un oracle très terre à terre. Donc, ce que vous devez entendre, ce que je ressens dans votre environnement, dans votre vie concrète. Voilà. J'ai l'impression que les messages que vous devez recevoir sont des messages concrets, plus que spirituels, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas en avoir, hein, les amis. Allez, concentrez-vous. Waouh! Eh bien, dis donc, c'est le temps de la récolte et voyage en vue. Donc clairement, il y a là quelque chose de très très bénéfique pour vous. Donc je vous ai dit d'un point de vue concret. D'un point de vue concret, ça peut être une somme d'argent, ça peut être euh, si vous avez une activité professionnelle où vous êtes indépendant, une reconnaissance, un accroissement de votre clientèle, euh, de votre chiffre d'affaires. Ça peut être de nouveaux projets. Ça peut être le fait de prendre sa place, de s'imposer dans sa vie, dans le concret, dans la matière. En tout cas, il y a un avancement à prévoir et c'est le temps de la récolte me fait dire qu'il y a eu ce temps de gestation, cette notion de cycle pour donner les fruits. Et on a voyage en vue, donc voyage en vue, effectivement, peut évoquer la notion de voyage, de vacances, mais cette carte, c'est aussi le fait de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort. Donc, on peut, là, il y a un accroissement, j'allais dire, quel que soit le domaine, dans votre vie concrète, qui vous demande de sortir des sentiers battus, qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous pourriez avoir des invitations, vous pourriez devoir vous déplacer, accepter. J'entends encore, ça me fait rire. J'entends Elikaku qui dit tu dis oui. Je fais un bisou à Naïma parce que le jour où je vous ai fait les 3 guidances, elle m'a dit c'est incroyable Sonia. J'écoutais, j'étais dans les transports, etc. Et elle me dit à chaque fois que vous disiez quelque chose, il y avait une synchronicité dans ma vie. D'accord? Et je crois que c'est sur ce jour-là où je sortais, tu dis oui. Et elle m'a dit, et j'ai pensé à ce que vous m'avez dit, effectivement, c'était le moment et ça a débloqué un truc incroyable. Bref. Donc tu dis oui. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle vous invite à sortir du métro boulot dodo. Elle vous invite à sortir du quotidien, à remettre quelque chose d'un peu aventureux dans votre vie. D'accord? Donc c'est très très intéressant. Il y a une amélioration, un accroissement. Vous verrez. Et on va voir, hein, on va demander des précisions. Ça vous demande effectivement de sortir des sentiers battus, mais tu dis oui. Allez, je reste sur ça avec cet oracle. Tiens, je crois que il y avait que ça à prendre comme message. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens, les portes de l'éveil. Quelle est la question que tu dois te poser, peut-être, ou ce sur quoi tu dois réfléchir par rapport à ce tirage? Alors les amis, il y a quelque chose aussi que je voudrais préciser. Je ne cesse de vous dire la question de genre vous appartient lorsque le masculin ou le féminin tombe dans le jeu. Je vous dis aussi les rôles sont
interchangeables, hein, mais pour avoir eu des retours d'abonnés de la chaîne, quelquefois le tirage peut parler pour quelqu'un dans votre entourage. Quelqu'un qui vous tient à cœur, évidemment, hein, c'est pas le voisin de l'autre côté que vous croisez une fois tous les 36 du mois. C'est une personne à qui vous pensez, c'est une personne qui compte pour vous. Et quelquefois, vous pouvez retrouver et vous dire, oh, mais c'est incroyable, ça parle pour un tel. Effectivement, je m'inquiétais un petit peu pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, adaptez, faites preuve de discernement. Allez, je vais la tirer. On te dit, ok. Et en même temps, vous avez vu, on a eu la récolte là, l'abondance qu'on y apporte, voyage en vue, donc sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort, d'accord? Pour créer de l'abondance, ça te demande à un moment donné, bon, il y a la récolte, donc pour moi, elle est déjà créée l'abondance, tu es en phase de récolter. Mais néanmoins, il y a certainement déjà des ajustements, pardon, à faire, à mettre en place pour remettre, sortir du métro boulot dodo, pour remettre de la gaieté dans ta vie. Et là, on te dit, peux-tu faire quelque chose pour changer demain? Aujourd'hui, que peux-tu faire? Et on a une carte plexus solaire. Donc, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque le deuxième cerveau, ça m'évoque le cerveau émotionnel, ça m'évoque la notion de peps, la notion de quelque chose de solaire, de dynamisme. Que poses-tu comme acte pour changer demain? Je vais la garder là, celle-ci. Ok, je ne vais pas en prendre d'autres. Que peux-tu faire pour changer demain? Quel acte poses-tu? Ok, bon, bon. Allez, je le prends. Le tarot psychique. Donc on a vraiment, je vous ai dit, dans la matière, dans le concret, on me parle d'action. Qu'est-ce que je peux poser comme acte là pour changer demain? Pour remettre du peps, pour récolter cette abondance qui a mis le temps là, mais on a œuvré pour. Mais là, il faut faire quelque chose. Donc, on va voir. Complément d'information. Ah, ça. Ok. Je vais retirer. Ok. Peux-tu faire quelque chose pour changer demain? J'ai envie de te dire. Tu dis oui. Je te dis oui. Parce que tu peux faire preuve de patience et de planification. Tu vois la lumière là, entre les deux colonnes? La lumière se pose entre ces deux colonnes-là. Il y a la notion de patience et de planification. Certes, on peut être patient, mais on n'est pas dans l'immobilisme, on n'est pas dans la procrastination, on planifie. Donc, je t'ai dit, on n'est pas dans l'immobilisme, on n'est pas dans la procrastination, on est dans le mouvement, les choix et les décisions. Les choix, les décisions, les réflexions, les planifications sont, à mon sens, dans tous les sens du terme, dans tous les thèmes de ta vie. Dans le bien-être, dans le spirituel, dans le couple ou le domaine sentimental, le relationnel, dans le domaine financier, professionnel. Là, on est en mouvement, on a certainement des remises en question ou eu des remises en question. Pourtant, on est au moment d'une récolte là, mais ça demande de là maintenant de sortir des sentiers battus pour mettre en mouvement quelque chose. Peut-être qu'on a fait preuve de beaucoup de patience là, et là on nous invite au mouvement. On nous invite à faire quelque chose pour changer demain. On nous invite à faire preuve d'autorité, de fermeté. Ça m'évoque l'empereur dans le tarot, et me semble-t-il, c'est l'empereur. Tu vois, il y a la lumière entre les deux colonnes, et là maintenant on a l'empereur entre les deux colonnes.
avec cet anneau-là auréolé. On a quelqu'un qui aujourd'hui prend sa place dans la matière. Donc, que peux-tu faire pour changer demain? Eh bien, peut-être dans la matière, hein, imposer tes décisions, t'imposer en tant qu'être. Ok. Alors, on va voir parce que si on te demande de faire quelque chose pour changer demain, c'est que évidemment, il y a peut-être encore un blocage, sinon on ne te dirait pas que peux-tu faire pour changer demain. On a quelqu'un qui a besoin, qui est en train de planifier, qui fait preuve de patience, qui potentiellement est en train de travailler sur lui, sur elle, hein, qui est dans des réflexions en mouvement pour prendre son autorité personnelle, mais qui souffre en silence là. On va voir. Là, on a une féminine, là, on a un masculin. On a l'aspect yang, on a l'aspect yin. Et ce qui me fait dire que potentiellement ça peut m'évoquer aussi le relationnel, un homme qui doit prendre une position, une femme qui souffre en silence, c'est qu'on a le chakra gorge qui m'évoque la communication. Alors on va le laisser au centre, cet homme-là, en tout cas cette autorité. OK? Maintenant, s'il ne s'agit pas de relationnel entre une polarité yang et une polarité yin, ça peut être vous qui devez aujourd'hui vous imposer dans votre vie où c'est compliqué, il y a beaucoup de souffrance et il y a des choses à exprimer. Peut-être que pour changer demain, il faut exprimer quelque chose. On va voir. Bon, pour moi, sans aucun doute, votre patience porte ses fruits. La notion de planification, je le sens dans le sens noble du terme. Intelligent du terme parce qu'on a la reconnaissance et la récompense. On reconnaît le fait que jusqu'ici, vous avez fait preuve de patience et, comment dirais-je, on est droit dans ces bottes-là. On fait preuve d'humilité aussi, de sagesse. Donc, il y a une récompense pour moi. Donc, et je vous le confirme, mouvement choix décision, mouvement accéléré. Le fait de faire un vœu, on a fait des vœux à l'univers. Vous voyez cette étoile filante, cette comète là qui passe. Donc, je le confirme. Si c'est un masculin, il récupère son pouvoir. Si c'est vous qui devez vous imposer dans votre vie, vous récupérez votre pouvoir. Je n'en ai aucun doute. Ok. La souffrance en silence, c'est par rapport au chakra racine. Alors, on souffre en silence dans la matière ou on a souffert en silence dans la matière. Le chakra racine m'évoque aussi les racines. Euh, Ça peut m'évoquer des blessures transgénérationnelles. Ça peut m'évoquer des blessures par rapport à son terrain familial, par rapport à la stabilité. On a peut-être de la stabilité qui a été mise à mal là. Ou cette éventuelle féminine, cet aspect yin, qui souffre en silence dans la matière, dans, dans, dans le concret, dans la stabilité, qui a été mise à mal par rapport à la stabilité de sa vie. Il y a besoin d'exprimer quelque chose, de communiquer pour choisir une direction avec sagesse. On a à nouveau le plexus solaire. Donc on te repose la question, peux-tu faire quelque chose pour changer demain?
Alors, on a du mouvement, on a des décisions, on a des choix, ça s'accélère. C'est peut-être à une période où on a été dans la solitude. Alors, je ne peux pas occulter l'aspect féminin et masculin parce que c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. C'est cette féminine qui est dans la solitude, mais cette féminine, elle n'est pas dans une solitude, comment dirais-je, d'immobilisme, comme je disais tout à l'heure. Cette féminine, pour moi, elle est à une phase de sa vie où elle est en train de réfléchir aux choix et aux décisions qu'elle va prendre. Et c'est, c'est là. C'est là. Elle a mis à profit sa période de solitude. Alors j'entends une période de célibat. Vous verrez comment ça résonne. Pour étudier, pour comprendre, pour décortiquer, pour aller creuser. Il y a quelque chose comme ça. Ce masculin, si c'est un masculin, d'accord? Ou si c'est vous en tant que féminine, mais l'aspect yang, où vous devez vous imposer et vous récupérer votre pouvoir, pardon, vous parvenez à l'équilibre. Et on part, regardez, moi, pour moi, c'est flagrant, vous voyez, on a cette sorte de rigidité. On a peut-être un homme en face avec les bras croisés un peu rigides, qui veut peut-être imposer quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et là, on a à nouveau cette sorte de halo, mais on est dans beaucoup plus de légèreté, dans beaucoup plus de sagesse, dans beaucoup plus d'équilibre. On passe peut-être d'une posture rigide. Euh, je crois que ce soit vous, peu importe homme ou femme, dans cette posture yang, ou que ce soit quelqu'un en face de vous, plutôt yang, on avait quelqu'un qui n'avait pas compris sa posture, qui croyait qu'une posture de rigidité, de fermeté, les bras croisés, euh, lui permettrait d'accéder à son pouvoir personnel. Mais on a quelqu'un qui comprend que ça n'est pas ça. Ça n'est pas la rigidité, la fermeture qui amène à ça. Au contraire, hein, c'est l'élévation. C'est regarder au-delà. Ok. Donc, si sur cette souffrance en silence, je vais rester dans le général, peu importe. Dans la matière par rapport à un déséquilibre concret, on a de l'espoir. On a quelqu'un qui a de l'espoir là, qui tient le soleil entre ses mains. Hmm. Ce qui se joue là, hmm, ce qu'il est nécessaire d'exprimer, là, de communiquer avec le chakra gorge pour prendre une direction. On a quelqu'un qui a besoin de savoir où il ou elle va, d'accord, avec sagesse, parce que je crois que on a eu quelqu'un qui a porté des masques. On a eu de la tromperie. Ou peut-être que autour de soi, on a des personnes envieuses, parce que c'est la tromperie et l'envie, ça. Et peut-être que là, dans cette configuration-là, on a peur, hein. On veut pas non plus se tromper. On veut être sûr de sa posture. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. On a le troisième œil, à côté du plexus solaire, hein, à côté de la reconnaissance et de la récompense, de la planification là, et de la patience. On a quelqu'un qui sait à l'intérieur, qui sait émotionnellement et spirituellement, intuitivement. Donc, regardez, voyez ce que je vous ai dit. On a l'éveil. Et voyez, je vous ai dit, moi, cet aspect-là, il me semble plutôt sur la féminine, là. D'accord? Cette féminine qui a pris le temps de la solitude, là, qui est dans cette période de choix et qui est dans ce mouvement accéléré, accède à l'éveil de son être, hein. Bon, alors, je crois que, bon, je vais rester dans le large. Mais néanmoins, comme on a une féminine qui a un fort aspect éveillé, j'ai peine à croire que sur cet aspect-là, ce soit elle qui ait un conflit mental. Alors, ça peut.
On peut avoir en face le masculin qui récupère son pouvoir pour l'équilibre, qui veut récupérer son pouvoir pour de l'équilibre, mais qui a un conflit mental, d'accord? Ou on peut avoir cette féminine qui est en phase d'éveil incroyable et qui, par rapport à quelque chose dans la matière, est en conflit mental, on va voir. Alors, ah, cette souffrance-là, qui est dans la matière, qui est peut-être même familiale dans la racine, où il y a quand même de l'espoir, je crois qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de défaites là. C'est pas une situation qui a été simple, c'est pas une situation qui a été facile, mais eh ben regarde, hein, tu vois, il y a de la communication, on choisit avec sagesse parce qu'on ne veut plus la tromperie. Sur ça, on a le triomphe. Donc, je vais recouvrir là. On a les réjouissances et la fête. Donc, on sort du conflit mental. Je vais recouvrir là. On a la patience. On a quelqu'un qui fait beaucoup preuve de patience, mais la graine, ou qui a fait preuve de patience, qui a été très affecté par rapport au conflit, qui a été très affecté par des choses compliquées, peut-être familiales, qui a fait preuve de patience pour que la graine germe dans sa main et qui accède à la lumière. Nickel. Allez, je vais pas plus loin avec cet oracle. Je sais même pas si je vais aller plus loin dans la guidance. Qu'est-ce que je vais terminer peut-être? Je vais terminer avec quoi? Et tiens, en dos de deck, on a la passion enflammée. Et tu verras comment ça résonne. Pardon. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Tiens, je vais prendre l'énergie de la lémurie. Et je fais un coucou à mon pote Jean-Marie, parce que c'était lui qui me l'avait apporté de Rennes-le-Château, et qui m'a proposé de me faire mes étagères pour mon bureau. Donc, je vais enfin pouvoir ranger tout ça. Tous mes jeux de cartes, je suis trop contente. Allez, conclusion de ce tirage. J'ai laissé celle-ci, donc ça a peut-être du sens. À nouveau, je te repose la question. Peux-tu faire quelque chose pour changer demain? Ce sont les actes que tu poses à l'instant T qui forcément auront des répercussions sur l'avenir. Allez, je prends celle-ci. Ah, chouette! La flamme violette. Alors pour celles et ceux qui connaissent, la flamme violette est Maître Saint-Germain, qui est un maître ascensionné. La flamme violette qui est la flamme de transmutation de toute énergie négative en énergie positive, hein. Donc on a clairement une transmutation du négatif en positif là. C'est très intéressant. Allez, je vous lis le message de cette carte, les amis. Boîte à outils psychique, pratique de recentrage, approfondissement de votre conscience énergétique, nettoyage d'aura, limite énergétique saine, protection, libération des traumatismes, conserver une vibration élevée, rééquilibrage après des périodes de fréquence plus élevées. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre chemin spirituel,
Sortons des constructions illusoires de l'ego et nous éveillons. La vie nous offre plus d'opportunités de croissance. On a démarré le tirage avec la croissance, hein, les amis, hein, quelque part, hein. Lorsque nous explorons notre capacité de guérison innée, nous pouvons ressentir notre conscience en expansion sous forme de béatitude et de lumière. Nos aperçus de conscience supérieure peuvent être suivis de périodes d'intensité lorsque nous revenons à la normalité. Ces expériences inconfortables sont des parts d'ombre non alignées avec la vibration plus élevée qui disparaissent afin que nous puissions maintenir notre nouvelle fréquence. Notre sensibilité augmentera, il peut donc être plus difficile de passer du temps dans des endroits où l'activité est frénétique. Vous pouvez vous sentir désorienté, avoir des hauts et des bas émotionnels et même des symptômes physiques. Les pratiques quotidiennes de recentrage vous permettront de vous rééquilibrer afin d'être présent et tranquille, loin des bavardages et des distractions. Il existe tellement de façons de méditer. Alors, expérimentez afin de trouver ce qui fonctionne pour vous. Yoga, qigong, peinture, marche, vous ne pouvez pas vous tromper. Nous pouvons apprendre à protéger et à maintenir l'équilibre que nous cultivons en nous-mêmes. Non par peur, mais par la prise de conscience saine de ce qui nous appartient et de l'énergie des autres. Au fur et à mesure que nous élargissons notre conscience, notre empathie augmente également. Le maintien de la souveraineté énergétique permettra des échanges sincères avec des limites saines. Tout comme nous gardons notre corps en forme et en bonne santé, il est bon de s'assurer que notre champ énergétique est exempt de tout ce qui ne nous sert plus. Nous subissons tous un certain niveau de traumatisme au cours de notre vie, dont les résidus peuvent rester dans notre aura. Ils ne sont pas traités, ils influencent notre bien-être physique et émotionnel. Il existe de nombreuses façons de nettoyer votre champ énergétique, voir un énergéticien ou apprendre des méthodes de nettoyage que vous pouvez faire vous-même peut être très utile lorsque vous vous sentez dense, lourd, stressé, là ou déprimé. Relancer une vibration positive afin de reprendre du recul peut être la clé pour traverser des situations qui semblaient écrasantes ou insurmontables. Travaillez avec la flamme violette pour transmuter en amour tout ce qui ne sert pas votre plus grand bien. Cette flamme est simple à visualiser et est un puissant outil qui peut être utilisé par tous. En l'occurrence, les amis, vous pouvez vous concentrer, vous pouvez visualiser cette flamme violette qui vous encercle, dans laquelle vous vous retrouvez au centre comme une sorte de vortex et demandez à haute voix, alors moi pour ma part je dis flamme violette, flamme violette, flamme violette et sans mettre Saint-Germain, 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 je vous appelle humblement et respectueusement. Je vous remercie de transmuter, transmuter, transmuter tout ce qui a lieu de l'être, hein, tout ce qui ne sert plus mon plus grand bien, mon élévation personnelle, et pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous, et en accord avec les lois cosmiques de l'univers, les amis. Ça, c'est ma petite méthode à moi. Mais après, faites-le à votre sauce, mais visualisez bien la transmutation de tout le négatif en positif. D'accord? Donc c'est voilà, c'est un petit outil de transmutation, mais pas que. On parle aussi donc de soins énergétiques. Alors, je vous glisse entre parenthèses que vous savez que je suis thérapeute, que je ne fais pas que des guidances, hein. Je suis énergéticienne, je suis psychopraticienne en EFT, en thérapie holistique, conseillère en élixirs floraux, en lithothérapie. Je fais plein de choses, je fais des massages énergétiques, des soins énergétiques. Si tant est que vous sentiez que vous avez besoin de ça et que vous sentez que je suis la bonne personne pour vous aider dans tous ces processus, ça peut être aussi nettoyage karmique, transgénérationnel, etc. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, où vous pouvez me contacter pour au moins me demander des renseignements. Voilà, on peut aussi communiquer hein, par mail, hein, les amis, si vous n'osez pas laisser des messages, des commentaires en bas de chacune des vidéos. Sachez que moi, je vous réponds. Et sachez que avant une prise de rendez-vous concrète, je propose à la personne qui me contacte de faire une petite visio.
Et la petite visio ne vous engage à rien. On discute un petit peu et vous voyez si ça vous convient ou pas. Ok, que ce soit clair, parce que je préfère cet aspect plus humain, ce contact direct, plutôt que avoir un agenda sur lequel vous posez un rendez-vous sans qu'on ait pris contact. Voilà. Donc voilà, je vous ai lancé ça. Maintenant, je vais vous lire la signification divinatoire et je termine sur ça. On vous dit, considérez votre boîte à outils psychique. Avez-vous un panel de pratiques incontournables accessibles pour vous recentrer, nettoyer votre aura et protéger votre énergie? Une routine d'exercice pour la forme psychique permet de maintenir votre aura forte et résiliente, votre énergie souveraine et vos vibrations élevées. Maintenir une énergie claire et vibrante vous aidera également à voir à travers les illusions qui peuvent vous bloquer ou vous désorienter. Apportez la flamme violette dans vos pratiques de méditation et de soins personnels pour un rééquilibrage gracieux après des niveaux d'énergie plus élevés, les amis. Et juste à côté, on a la transformation. Je reste sur ça. Donc voilà. Dites-moi peut-être en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des petites vidéos, soit sous forme de petits shorts, soit de courtes vidéos, pour qu'on parle un petit peu des techniques de rééquilibrage, de nettoyage, de protection déjà. Enfin, je suis en train de réfléchir à des directs, mais très honnêtement, je ne sais pas comment, comment, j'en ai jamais fait en fait. Dites-moi si ça peut vous intéresser parce que je sais que pour vous faire des directs, il faut qu'il y ait des modérateurs, hein, pour pas qu'il y ait des personnes. On sait tous que il y a des personnes mal intentionnées sur les réseaux sociaux qui peuvent mettre certes des commentaires en bas des vidéos, mais auquel cas on peut les signaler pour harcèlement, etc. Et on peut les bloquer sur la chaîne, ça c'est très bien. Mais sur du direct, voilà, les messages y passent et il faut des modérateurs. Donc déjà, si ça peut vous intéresser que je fasse ce genre de choses, et si vous seriez intéressé pour être modérateur, alors je pense déjà à quelques personnes en qui j'ai entièrement confiance, mais voilà, donnez-moi un peu votre avis. Les amis, je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Il est 12h13, donc je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et dans la joie et la bonne humeur. Au revoir. Et pensez, voyez, je tire la flamme violette pour le nettoyage énergétique. Et je vous ai dit, ce matin, là, j'ai fait 2 heures de ménage et je me disais, tiens, je vais passer la sauge aussi dans la maison. Je vais nettoyer un peu énergétiquement. Donc, pensez à nettoyer énergétiquement votre domicile et à vous nettoyer également. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.